Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler ensemble des photos en musculation car je sais que vous êtes nombreux à vous prendre en photo et à être très déçus du rendu de vos photos. Euh, Par exemple, je me souviens moi à mon époque quand j'ai commencé la musculation, je me prenais en photo et je me trouvais tout maigre alors que dans la glace j'étais vachement bien. Donc je vais vous montrer pourquoi ça fait ça. Donc je vais essayer de vous apprendre dans cet article. Je dis bien essayer parce que je ne suis pas un spécialiste de la photo, bien évidemment. Alors, si des experts veulent me corriger ou compléter mon article, ce sera bien évidemment avec plaisir. Comment faire des photos pour vous montrer tel que vous êtes vraiment. Je vais aussi vous montrer les magouilles des stars de la photo mytho sur Internet qui paraissent 15 kilos de plus secs en quelques clics pour que vous ne croyez plus au Père Noël. Donc la base quand même pour faire des belles photos, c'est d'avoir un bon niveau. Si vous êtes maigre et gras, que vous débutez la musculation, forcément, peu importe ce que vous allez faire comme photo, vous ne serez jamais super bien sur la photo, mais il n'y a pas de honte. Vous débutez la musculation, c'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux, tout le monde veut se prendre en photo, se montrer torse nu, etc. Alors que vous feriez bien, si vous débutez la musculation, de garder vos photos pour vous en attendant d'avoir progressé et de pouvoir montrer vos progrès. Donc la base, c'est d'être musclé, d'avoir un certain niveau et surtout, pour faire des belles photos, d'être le plus sec possible. Car si vous êtes énorme, entre guillemets, mais un peu gras, cela ne rendra jamais incroyable en photo, alors qu'en vrai, vous êtes sans doute énorme. Le gras va minimiser votre masse musculaire en photo et vous faire paraître plus maigre que vous ne l'êtes. Alors que si vous êtes très sec, vous allez pouvoir faire des photos de folie et paraître beaucoup plus gros. C'est pourquoi bon nombre d'amateurs, quand ils voient les avant-après que je mets sur mon site, se disent mais c'est incroyable, après on a l'impression qu'il a pris du muscle et séché en même temps. Bah non, parce qu'en général il y a plus d'une dizaine de kilos d'écart et que c'est juste une photo. Alors que si vous aviez vu la personne en vrai avec 10 kilos de moins, et bah forcément vous n'avez pas le même gabarit. C'est juste qu'il faut apprendre à regarder un peu. Et lorsqu'on a fait une sèche soi-même à un moment, alors on se rend bien compte que la différence entre la prise de masse et la vraie sèche, si on va vraiment assez loin dans la sèche, en vrai, ça fait quand même très mal au cœur. Mais au moins, on fait des belles photos pour se rassurer. Alors, la base déjà, si vous ne faites pas de photos torse nu en musculation, c'est à voir comment vous habillez. Alors, je vous ai fait deux photos pour vous montrer quelques différences. Donc, la première, c'est en t-shirt blanc. Et on voit que lorsque l'on met du blanc, tout ce qui est en dessous le t-shirt paraît plus gros. Donc là, on voit que ça me fait des pecs énormes, car j'ai l'impression sur la photo d'avoir des pecs énormes, des épaules bien grosses. Et normalement, ce qui sort du t-shirt est un peu amoindri par le fait d'avoir un t-shirt blanc. A l'inverse, si vous mettez un t-shirt noir, tout ce qui dépasse va être plus gros. Donc là, on voit que ça me fait des bras plus gros que sur la photo du t-shirt blanc. La photo est prise, pour info, toutes les photos de l'article sont prises à moins de 5 minutes d'intervalle, exprès pour bien vous montrer tout ce que je veux vous expliquer. Et par contre, tout ce qui est sous le t-shirt noir, eh bien, est un peu amoindri. On ne voit plus les pecs, l'épaule paraît moins grosse, mais le bras paraît plus gros. Donc tout ça est accentué évidemment par le fait de porter des t-shirts moulants. C'est ce que j'ai sur la photo avec les t-shirts super physiques, vu que je cherche toujours à mettre de l'élastane dedans. Donc si vous mettez un t-shirt noir et que vous faites des poses pour les bras, bah forcément c'est mieux. Et si à l'inverse vous voulez paraître plus gros dans votre t-shirt, je sais pas, pour faire par exemple un biceps cage, eh bien c'est mieux d'avoir un t-shirt blanc. Pareil pour si vous mettez un débardeur, les mêmes règles s'appliquent, sauf que là bah, ça va prendre les épaules aussi en compte. Donc tout simple. La plupart du temps, ceux qui abusent des photos mythos, qui paraissent beaucoup plus gros que ce qu'ils ne sont en réalité, font des photos tout seuls pour éviter tout point de comparaison avec quelqu'un. C'est normal car si on fait sur la photo, là par exemple 65 kg comme Arnaud pour 1m70, on va pas faire sans arrêt des photos à côté de moi qui fait 1m95 100 kg. Dans ce cas-là, on voit bien la différence de gabarit et de masse. Donc Arnaud, lui, on n'a rien à foutre de faire des photos mythos ou d'autres conneries. Donc c'est pour ça qu'il a fait la photo avec moi. Mais quand on fait 70 kg en photo et qu'on fait une photo tout seul, qu'on est assez sec, etc., on peut arriver avec toutes les magouilles que je vais vous montrer juste après à en paraître 90. Et lorsque l'on rencontre la personne pour de vrai, on se demande où elle est passée. On demande où est-elle. Donc voilà, c'est important pour connaître le gabarit d'une personne, pour bien se rendre compte de qui est sur la photo, de savoir le taille et le poids de la personne. Comme ça, on sait exactement qu'est-ce que ça représente.
Ça me fait penser d'ailleurs à des photos que je vois régulièrement sur Instagram d'athlètes américains, dont des professionnels du fitness, etc., des men's physiques. Quand on les voit tout seuls, on se dit bon, bah ils sont bien, mais ils n'ont pas l'air énormes, etc. Et puis quand on les voit après dans les salons, eh ben, c'est tout de suite plus la même. Les mecs sont énormes. J'en ai croisé quand j'étais au salon à Madrid en septembre 2014. C'était un peu le choc, je me rendais pas compte que les mecs étaient si gros. Donc tout ça pour dire que quand on fait une photo tout seul, on a du mal à se rendre compte du gabarit d'une personne. Et c'est pourquoi c'est important de savoir encore une fois sa taille et son poids pour bien savoir à quel gabarit on a affaire. Ceux qui ont l'habitude de faire des photos mythos euh, font souvent des photos en gros plan pour éviter toute notion de proportion de la réalité. Donc si votre but est de mentir, y compris à vous-même, vous pouvez faire des photos en gros plan. Donc là je vous montre très simplement, j'ai pris Arnaud sur une pose triceps, donc la photo est super. Arnaud fait pour info 43 de bras sur la photo, donc il est à chaud. Et j'ai fait une photo en gros plan juste après, où là on ne sait même plus quel tour de bras il fait, tellement on n'a plus de repères, on voit plus rien. On voit juste un bras énorme à côté des pecs, à côté du reste, et on se dit, bah là, le mec il peut avoir 52 bras, on n'en sait rien. Donc quand on fait un gros plan, forcément, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. C'est comme la photo tout seul, en bien pire. Personnellement, si je vois une photo en gros plan où on voit juste un bout de biceps, j'appelle pas ça une photo. Comme je disais, la plupart des photos sinon se font à chaud. On va éviter de se prendre en photo le matin au réveil, pas congestionné du tout, etc. Le but c'est quand même de faire des belles photos et d'apparaître sous son meilleur jour. Mais si vous voyez quelqu'un qui fait des photos tout seul et qui fait en plus des gros plans, bah, c'est très mauvais signe. En général, la personne n'est pas très musclée. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'éclairage des photos. Donc je vous ai pris trois photos différentes, encore une fois moins de 5 minutes d'intervalle pour vous montrer les différences. Alors, la première photo, c'est une photo avec presque pas d'éclairage, on voit il n'y a pas de lumière, c'est assez sombre, etc. Et la plupart du temps, je pense, si vous regardez ma vidéo, que vous faites des photos comme ça, du moins c'est celle que je reçois la plupart du temps en début de coaching avec mes élèves, c'est-à-dire des photos un peu dégueulasses dans le noir, où ça ne laisse rien apparaître ou pas, on paraît plus maigre, on paraît moins sec, donc c'est pas top. Alors, j'ai fait une deuxième photo juste après, avec un néon qui est un peu au-dessus, donc là il est un peu trop haut pour bien voir ce que ça ferait. On voit que là quand même, les détails sont un peu plus apparents. Les abdos, on voit qu'ils creusent un peu plus, quelques veines apparaissent sur les biceps, etc. Donc là c'est un peu mieux, l'éclairage vient du dessus comme ça, donc là il est un peu haut, mais s'il était juste à 1 mètre de moi, eh bien, ça rendrait encore un peu mieux, avec un peu plus de relief. Et enfin, je vous montre une photo avec l'éclairage de profil. Et là, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc l'éclairage vient d'ici. Et là, tout de suite, bah, c'est plus la même limonade. Là, c'est tel que je suis vraiment. Encore une fois, l'éclairage, c'est pas ce qui permet de magouiller une photo. Ça va juste faire apparaître, vous faire apparaître tel que vous êtes vraiment. On ne peut pas faire apparaître des muscles en changeant la lumière. On ne peut pas faire apparaître des abdos si vous n'en avez pas. L'éclairage, c'est juste comment faire des belles photos pour montrer, pour regarder comment vous êtes vraiment. Donc si vous faites des photos dans le noir, comme je le disais au début de cet article, forcément vous allez souvent déprimer parce que vous n'êtes pas comme vous êtes dans le miroir en général. Donc voilà, avec un éclairage sur le côté, la fenêtre. Donc cet éclairage peut se retrouver si vous n'avez pas de fenêtre, très simplement dehors avec la lumière du jour, s'il fait assez beau, sans aucun souci. Ou alors dans ce cas-là, mettre un petit spot ici de lumière, si vous voulez vous embêter, qui emmène la lumière par là, et vous allez voir, ça va faire à peu près pareil si ça éclaire suffisamment. Alors par contre maintenant, on va voir comment la plupart magouillent leurs photos, en plus de faire des gros plans, c'est à quelle hauteur prendre ces photos. Donc pareil, là je vous ai pris pas mal de petits exemples, toujours avec la même pose, à moins de 5 minutes d'intervalle sur les photos, pour bien que vous vous rendiez compte de la différence que fait la hauteur de l'appareil, et qui permet vraiment de vous faire gagner une petite dizaine de kilos de muscles, comme vous allez le voir. Donc là, ici, la photo est prise d'en bas.
comme si vous mesuriez 1,20 m. Donc là, on voit que quand on prend la photo d'en bas, eh bien ça allonge. On paraît plus fin, plus allongé, et donc on n'est pas à son avantage. La photo normale, c'est celle qui est prise à la hauteur des épaules, donc ici. Donc là, on l'a vu cette photo tout à l'heure, c'est la photo normale, à la hauteur des épaules. Et enfin, voilà la vraie magouille, celle que beaucoup utilisent sur les réseaux sociaux, c'est la photo prise du dessus. Donc je suis nul en perspective. En gros, la personne va se trouver ici, notre petit bonhomme, sur le même axe, et va prendre la photo comme ça, donc va t'écraser. Donc là, tu vas paraître beaucoup plus balèze que tu ne l'es vraiment. Donc très simplement, je remets la photo d'avant, donc voilà. Et là, on a l'impression que j'ai pris de partout, des épaules, des bras, des pecs, etc. Ce que j'appelle une grosse photo mytho, mais qui peut vous faire paraître beaucoup plus balèze. Alors, j'en vois pas l'intérêt, à part si c'est pour se faire mousser, encore une fois, sur Internet, sur les réseaux, etc. Le but, c'est quand même de faire des photos qui montrent la vérité et non pas des photos à la con qui ne représentent pas du tout ce que vous êtes. Alors là, je vous montre de face. Donc avec Arnaud, on a fait aussi pour les cuisses pour vous montrer. Donc là, la photo est prise à hauteur normale. Ici, on voit les cuisses. Donc bonne cuisse et tout, pas de souci. Et là, bah, paf, prise du dessus. Et là, on a l'impression qu'il a pris 5 cm de cuisse. Sauf que bon, bah, c'est pas ses vraies cuisses. Ses vraies cuisses, elles sont comme ça. Et là, bah, là forcément, il magouille pour vous montrer, pour le bien de cet article, comment sont ses cuisses. Et mais le pire pour moi, c'est quand même de dos. Alors là, c'est pris, si vous avez bien suivi, de bas. Ça me fait des bras très très longs, le dos pas très en V, etc. On se dit, bon, ça va être dur pour lui, etc. Là, une photo prise à hauteur d'épaule. Donc là, vous avez l'habitude de voir des photos comme ça de moi, j'en fais régulièrement. Et enfin, j'espère que vous êtes prêts pour la photo de haut, où là, on va avoir l'impression que je fais 110-115 kg d'un coup. J'ai pris 10 à 15 kg de muscle en un clic d'appareil. Voilà, donc là, j'ai le dos super épais. J'ai pris, donc là, j'ai les triceps énormes. Là, le grand dorsal s'est épaissi d'un coup. Je suis beaucoup plus en V, il n'y a pas photo. Donc exemple, voilà, hauteur d'épaule, photo magouille. Donc là, si vous faites ça, plus un gros plan, comme j'ai fait sur la photo, là vous paraissez, voilà, 10 à 15 kg de plus. En plus, avec l'éclairage qui vient de sur le côté ici, et ben voilà, c'est nickel. Il ne manquerait plus qu'un super spot juste au-dessus. Et puis là, bah, c'est jackpot. Donc voilà, il y a un dernier truc maintenant que j'aimerais vous montrer, c'est comment certains retouchent leurs photos. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec l'avènement d'Instagram, qui est très très utilisé, et de divers petits logiciels gratuits, c'est super facile de modifier ses photos. Avant, c'était très compliqué, il fallait utiliser Photoshop, etc. Maintenant, rien qu'avec Instagram, on peut modifier 15 000 trucs, la luminosité, le contraste, la netteté, les couleurs du fond, c'est assez incroyable. Je me rendais pas compte jusqu'au jour où je vois un pote que je connaissais et qui mettait ses photos, mais je disais, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même, il est vachement plus balèze sur les photos qu'en vrai. Alors que je le voyais régulièrement, je disais, putain, c'est incroyable. Euh, voilà quoi. Et donc, bah, j'ai vu dans Instagram toutes ces petites options. Donc, je vous ai fait un petit exemple. Donc là, c'est la photo prise du dessus qu'on a vu tout à l'heure, donc qui me rajoute quelques kilos de muscle, qui n'est pas la réalité. Donc, et je l'ai donc magouillé pour vous montrer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Si on regarde bien, j'ai fait un gros plan déjà sur le corps. J'ai éliminé un peu ce qu'il y avait autour. Deuxièmement, j'ai foncé un peu l'arrière de la photo. J'ai rajouté de la netteté. J'ai joué avec la saturation pour me bronzer un petit peu. Et j'ai augmenté légèrement la luminosité de mon corps pour mieux ressortir. Donc on voit, ça m'a pris moins de 1 minute à faire ça. Donc photo normale, donc qui est déjà pas mal magouille. Et là, bah, la photo magouille dans toute sa splendeur. On se dit, putain, le mec, il est énorme. Donc voilà, j'espère vous avoir bien montré comment certains magouillaient leurs photos. J'espère qu'à l'avenir, vous verrez quand une photo est prise de haut, quand une photo est retouchée, avec tous les exemples que je vous ai montrés, et quand une photo est prise normalement, ou quand vous avez fait une photo dégueulasse, dans le noir et prise d'en bas. Bah là, je ne l'ai pas fait parce que bon, ça m'aurait fait mal au cœur de me voir d'en bas avec un éclairage pourri. Donc j'ai pas osé. Donc quand même la base pour faire de belles photos, c'est d'avoir
une certaine masse et d'être sec. Si vous êtes sec d'ailleurs, je vous conseille de vous raser pour bien pouvoir faire ressortir les détails. A l'inverse, si vous êtes un peu gras, mieux vous garder un peu de poil, ça cachera la misère si on peut dire. Je n'ai pas abordé toutes les questions des divers appareils photo et autres matériels professionnels, car j'y connais absolument rien. La plupart du temps, je fais mes photos avec mon iPhone. Donc tout simplement, je trouve que ça fait déjà des super photos, car pour ce que j'en fais, ça suffit. Et comme devenir un spécialiste de la photo, ça demande d'être passionné pour vraiment bien apprendre, etc., comment ça fonctionne, et que j'ai pas trop le temps pour ça, et que ça m'intéresse pas non plus des masses, je préfère ne pas m'aventurer sur ce sujet pour vous donner des conseils. Enfin, comme je disais tout à l'heure, si votre but est de faire des photos pour comparer votre progression, je vous conseille de les faire toujours de la même façon, au même endroit, au même moment, et sans les magouiller, c'est-à-dire toujours à la même hauteur, avec le même éclairage, etc., pour vraiment pouvoir comparer. Donc voilà, j'espère vous avoir bien montré comment ça marchait pour faire des belles photos pour vous. Donc très simplement, les faire donc à la bonne hauteur, hauteur des épaules, hauteur au niveau des hanches pour les cuisses, etc. Avoir un éclairage naturel qui provient de sur le côté ou sur le dessus, ou alors en extérieur, etc. Mais évitez les photos dans le noir et prises d'en bas. Et enfin, si vous voulez magouiller vos photos malgré tout pour vous faire mousser et faire croire que vous êtes un mec énorme derrière votre ordinateur, eh bien prenez-les de haut, en gros plan et surtout tout seul pour éviter la comparaison et qu'on voit que vous êtes tout maigre. Donc sur ce, bonne photo à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!